L'intérêt des Européens pour l'Afrique se manifeste très tôt, pratiquement vers le 15e, 16e siècle, quand les découvertes portugaises et espagnoles permettent aux caravelles de traverser les mers, les océans, de découvrir, comme ils les appellent, découvrir le Nouveau Monde, découvrir l'Afrique, et trouver que dans ce monde qu'on appelle l'Afrique, il y a une population de couleur tout à fait particulière, la couleur noire. Et pour eux, c'est quelque chose de suffisamment nouveau qui les amène à penser que ce noir mérite d'être connu à l'Occident. Et les premiers noirs qui vont être amenés vers le Portugal, précisément, et puis un peu plus tard vers l'Espagne, ce sont des trophées. Quand les Européens vont arriver en Amérique, qui regorge de terres arabes qu'on peut exploiter, et commence à y faire des plantations de coton, de canne à sucre et autres. Et ils se rendent compte que les populations autochtones du Nouveau Monde ne sont pas prêts à faire ce travail ardu. Et l'idée leur vient, mais nous avons vu des peuples forts quelque part, il faudrait qu'on y aille. D'où le mouvement des navires négriers qui sont venus sur les côtes africaines à la recherche de ce bois d'ébène qui va être transplanté dans le Nouveau Monde. Et on va installer un nouveau commerce, ce qu'on appelle le commerce triangulaire, entre l'Afrique, où on cherche les esclaves, pour l'Amérique, où on travaille dans les plantations, et les recettes vont être transportées en Europe, où les industries vont commencer à se mettre en place.